Hello. YouTuber. Bonjour à tous, dans cette vidéo je parle du sujet fascinant du magnétisme personnel, comment créer de l'attraction, de la fascination chez les autres. Laissez-moi commencer par vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai offert un coaching à un gars qui était candidat au concours Mister France. Il était le Mister de sa région. Si je comprends bien, le peu que je sais du concours, c'est que donc les candidats sont souvent, ou je pense dans la plupart des cas, sont déjà Mister de leur région ou leur province. Et puis ils vont au concours Mister France qui agit comme une sorte de finale. Et lui, c'était l'un de ces personnes. Il était le Mister de sa province ou sa région. Donc il est venu chez moi en Suisse, où j'habitais avant. Et donc nous avons commencé le coaching qui s'est étendu sur plusieurs semaines. On a commencé par faire une analyse historique comme ça des candidats, des vainqueurs des années précédentes. Et on a aussi analysé ses concurrents. Et on a vu un schéma qui se dessinait chez les gagnants et chez les meilleurs candidats. Et il a pu voir les qualités qui lui manquaient. Et dans son cas, c'était de projeter du charisme et de la confiance. Quand il était avec moi, il avait souvent cet air un peu inquiet, un peu un manque de confiance, comme ça, il projetait cela. Et donc, on a travaillé à faire en sorte qu'il cultive un haut niveau de confiance en lui-même. Et quand vous développez la confiance en soi, eh bien, cela participe à augmenter votre magnétisme personnel. Et donc, j'ai donné à mon élève de coaching plusieurs exercices pour augmenter sa confiance en lui-même et augmenter son magnétisme personnel. Le meilleur exemple que j'ai de cela, développer du magnétisme à travers l'augmentation de la confiance en soi, c'est celui de Lester Levinson. J'ai déjà raconté l'histoire à travers plusieurs vidéos. Donc Lester Levinson, un homme d'affaires américain, il était en dette, il avait vraiment besoin d'une grosse somme d'argent. Mais il avait ce manque de confiance, il tremblait, il se disait mais j'ai pas confiance en moi, si je vais chez les banques, ils vont pas me faire un prêt. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est enfermé chez lui pendant 2 jours et il s'est rempli comme ça de cette énergie d'irradier la confiance en soi. Et puis les jours qui ont suivi, il est parti voir les banquiers, il est parti voir un banquier particulier. Et il a reçu l'emprunt, c'était une très grosse somme, très grosse somme. Et d'après le témoignage de Lester Levinson, le banquier lui a dit « Mais je ne sais pas ce qu'il y a avec vous. Il y a quelque chose avec vous. Mais je vais quand même vous donner l'emprunt. » C'est-à-dire, il était ébloui par ce magnétisme. Quand vous projetez de la confiance, eh bien les gens vous font confiance. Vous inspirez la confiance en les autres. C'est l'une des manières de développer votre magnétisme personnel, c'est d'augmenter votre confiance en vous-même et de projeter cela. Développer votre magnétisme personnel en irradiant une énergie aimante, une énergie attirante. Il y a quelques années, toujours en Suisse, il y a cette personne qui voulait devenir mannequin et donc elle est venue pour un coaching et ok, on s'est mis à travailler ensemble et ce qu'on a fait, c'était de travailler la partie physique, les aspects matériels, physiques en premier, car en faisant cela, eh bien, en prenant soin de soi, parce que ce que j'ai remarqué chez elle, c'est qu'elle prenait pas beaucoup soin d'elle et en prenant soin d'elle, eh bien, elle augmente sa confiance et donc elle projette plus de confiance. Et comme je l'ai expliqué précédemment, la confiance c'est très utile. Donc je lui dis, elle avait la peau très déshydratée comme ça. Je lui ai dit de s'hydrater, de prendre soin d'elle-même et tout ça. Et puis on a travaillé à développer ces énergies, ce magnétisme, ce rayonnement féminin, cette radiance féminine. Et je lui ai expliqué comment on projette de l'énergie. Elle a commencé à travailler sur cela. À l'époque, elle travaillait dans un bureau, tout ça. Et elle m'a envoyé un témoignage comme ça pour me dire que ses collègues la traitaient mieux, sa superviseure, sa chef la traitait mieux, elle était mieux reçue. Et donc ça, c'était les premiers résultats. Quand vous projetez de l'énergie comme ça, une belle énergie, eh bien, les gens réagissent à cela. Vous pouvez faire l'expérience. Vous pouvez, par exemple, écouter ma fameuse méditation sur l'amour, retenir comment fonctionne cette méditation et
Avant d'aller travailler, essayez de vous remettre dans cet état, cet amour, cette énergie que vous avez ressenti durant la méditation. Et une fois que vous êtes sur votre lieu de travail, projetez cela aux personnes qui sont autour de vous. Veillez à faire en sorte que vous n'ayez pas des attentes. Faites cela sans avoir d'attente et remarquez comment les choses changent. Développez du magnétisme personnel en projetant de l'énergie. Cela fonctionne très très bien, c'est l'une des techniques les plus efficaces. Et pour elle, pour cette cliente de coaching, pour cet élève de coaching, on a utilisé une technique que j'appelle la boule de lumière, où c'est une sorte de rituel où elle se met comme ça dans un état de relaxation et elle imagine une boule de lumière et elle imagine que cette énergie sera irradiée aux personnes avec qui elle entre en contact. Puis par la suite, elle est partie se présenter à une agence en personne et elle a directement été embauchée par l'agence et ils l'ont directement envoyée faire une campagne pour un grand fabricant de bijoux de luxe français. Donc vous pouvez projeter des énergies avec tout votre être, mais vous pouvez également projeter des énergies, des belles énergies magnétiques, juste avec votre regard ou même avec votre poignée de main, la fameuse poignée de main magnétique. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet, une vidéo sur comment on développe un regard magnétique et envoûtant que vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube. Donc nous avons ces énergies, les énergies du magnétisme. Vous projetez une énergie magnétique et vous attirez des personnes, vous avez confiance en vous-même, vous êtes attirant, vous avez ce magnétisme. Mais il y a un type d'énergie bien plus puissante qui a bien plus d'impact que ces énergies de magnétisme. C'est l'énergie de la fascination, que j'appelle aussi facteur X. D'autres coachs utilisent d'autres termes tels que friendly energy, radiant energy. Dans l'un de ses interviews, l'auteur Bruce Lipton décrit l'état d'être amoureux. Et la façon dont il décrit l'état d'être amoureux, eh bien, c'est très similaire à l'état que vous allez sentir quand vous êtes dans cet état d'avoir ou de projeter des facteurs X. Quand vous êtes dans cet état de facteur X, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a très peu de pensées dans votre tête. Votre esprit, votre conscience est fluide, il n'y a pas de dialogue intérieur, il n'y a rien du tout. C'est vide. Il y a juste votre intention, ce que vous ressentez. Et vous projetez cela dans un état de fascination qui a un impact sur les autres et les autres sont impactés par cela et ils rentrent aussi dans cet état de fascination et ils sont fascinés par ce qui se passe par vous-même. C'est en fait un cadeau de rencontrer une personne qui projette des facteurs X ou ces énergies, car une fois que vous êtes impacté par ces énergies, c'est un peu comme de vous reconnecter avec votre essence, avec votre soi véritable. Vous vous sentez plus libre, plus joyeux, plus heureux, vous augmentez comme ça, vous avez un boost de conscience et cela peut vous motiver pendant des jours. Et donc c'est un cadeau. C'est une bonne chose de développer ces énergies, mais développer les facteurs X demande énormément de discipline. C'est un travail qu'on fait sur la longueur. C'est un gros travail, gros effort comparé à développer du magnétisme personnel. Il y a une quinzaine d'années, il y avait ce gars, coach américain qui enseigne les facteurs X. D'ailleurs, j'ai appris cela à travers son coaching. Il est d'ailleurs décédé récemment. Que Dieu ait son âme, qu'il repose en paix. Et durant la formation, il y avait l'un de ses élèves. Et il y avait ce travail en groupe de 2. Et il était avec cette dame un peu âgée comme ça et il n'était pas du tout attiré par cette dame. Et donc le coach a fait en sorte que cette dame projette des facteurs X. Elle était dans cette énergie de fascination et le jeune homme qui était pas du tout intéressé par elle est rentré dans cet état de fascination totale. Il était tellement fasciné par elle qu'il a dit de ses propres mots, j'aurais pu tout faire pour elle. Tout ce qu'elle me demande, je l'aurais fait. Il était dans cet état. Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes impacté par une personne qui projette des facteurs X, votre esprit critique s'éteint. Vous pensez plus. Il y a plus de dialogue intérieur dans votre tête. C'est un peu comme d'être amoureux. Il n'y a plus toutes ces pensées, tout ça. Vous êtes dans un état de fascination complète. C'est pour ça que les gens qui projettent des facteurs X deviennent très souvent célèbres, connus ou accomplissent de grandes choses dans le monde, car ils ont cette énergie irrésistible et les gens les suivent et acceptent de suivre la volonté de la personne qui projette les facteurs X. La règle est la suivante pour vous: à partir du moment où vous développez les facteurs X,
Sachez que vous serez toujours gagnant par rapport à une personne qui a une plus grande beauté que vous, une personne qui a un plus grand charisme que vous, une personne qui a une plus grande fortune que vous. Les facteurs X, c'est l'énergie, l'une des énergies les plus puissantes qu'une personne puisse projeter. Ça crée cette fascination irrésistible et c'est pour ça que les gens qui projettent les facteurs X ont souvent tendance à devenir célèbres, connus dans le monde entier. Sachez que développer des facteurs X, ce n'est pas facile et souvent les gens ne comprennent pas bien. Parfois je parle de facteurisme et de magnétisme et les gens confondent. Ils pensent que le magnétisme c'est les facteurs X, mais c'est pas la même chose. Ce sont deux choses très différentes. Hello, my friend. Hello. Hello. Are you YouTuber? Yes. Oh. Bye. Voilà, j'ai eu ma séquence fan club YouTube. Je recommande à tout le monde de développer un peu de magnétisme personnel. C'est quelque chose de très utile. Vous remarquez qu'une fois que vous développez ces énergies, eh bien, vous serez mieux traité. On vous donnera des meilleurs services, peu importe où vous allez. Et aussi, dans le milieu professionnel, eh bien, c'est plus facile d'obtenir une promotion, d'avoir de bonnes relations avec vos collègues et votre organisation que si vous n'avez pas de magnétisme personnel. Vous pouvez commencer de manière simple avec les affirmations qu'on répète comme ça devant le miroir. Vous pouvez utiliser toutes sortes d'affirmations. Les affirmations qui seront les plus efficaces, ce seront les affirmations où vous affirmez que vous avez de plus en plus de confiance en vous-même et cela a un impact sur les autres. Et une fois que vous avez maîtrisé cela, que vous voyez des résultats dans votre vie, apprenez à projeter de l'énergie. Et pour les plus disciplinés d'entre vous, eh bien peut-être que vous pourrez un jour développer les facteurs X. Quoi qu'il en soit, sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao.